Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la joie, ce sentiment que par moment, quand on est dans des moments difficiles, des moments qui se répètent, où c'est très lourd, on a les épaules qui sont chargées, on oublie de se reconnecter à cette joie intérieure. Peut-être qu'on se dit que ce n'est pas le moment de stimuler la joie, que peut-être on a de la culpabilité. Quand on vit des moments de tristesse, à ne pas les vivre jusqu'au bout, entre guillemets, à se dire qu'on n'a pas le droit d'être joyeux quand on vit quelque chose de triste, eh bien tout ça, pour moi, sont des croyances erronées. Effectivement, même quand tu vis quelque chose de triste, tu as le droit quand même de t'autoriser à ressentir de la joie dans autre chose. Et c'est la meilleure façon de ne pas rester agrippé à un événement qui peut-être a été lourd pour toi et qui peut-être t'entraîne dans une spirale qui n'est pas positive. Quand les enfants sont connectés à eux-mêmes, enfin les enfants sont toujours connectés à eux-mêmes, ils sont systématiquement, tu les vois, la seconde d'après, qu'ils aient vécu quelque chose de difficile, qu'ils aient pleuré, qu'ils aient crié, la seconde d'après, ils rigolent à gorge déployée. Ça veut bien dire que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, tu as cette capacité à te reconnecter automatiquement à cette joie qu'il y a dans ton cœur. En ce moment, on vit des moments qui sont très difficiles, pour certains plus que d'autres. Euh, on est amené à traverser beaucoup de nos peurs archaïques. Euh, Enfin moi, personnellement, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je fais beaucoup de rêves sur sur le masculin sacré, sur le fait de poser des actes dans la matière, sur le fait de s'autoriser à être soi, non pas dans la domination ni dans la soumission. Il y a quelque chose dans l'égrégore collectif qui est en train de se purifier, se nettoyer, et ça nous demande de nous accrocher. Et pour pouvoir passer cette période, cette vague de peur qui s'est enclenchée, ou qui va là bientôt s'enclencher pour certains, parce qu'on ne vit pas les choses au même moment et parfois on vit les choses en étant décalé. Ça nous demande vraiment de pouvoir ne pas oublier qu'on a notre jardin intérieur où nous avons pris soin de planter des jolies fleurs et de pouvoir regarder ces jolies fleurs, regarder ce joli jardin et le contempler et sentir combien il y a de la paix à l'intérieur de ce petit jardin, combien il y a de la joie, combien il y a de la lumière et que quoi qu'il arrive, quels que soient les événements qui nous arrivent à l'extérieur, notre refuge intérieur est toujours là pour nous rappeler qui nous sommes dans notre nature véritable. Et ce que nous sommes, c'est que nous ne sommes pas la tristesse et nous ne sommes pas la peur, nous sommes l'amour. Nous sommes l'amour, nous sommes la joie. Et c'est à chacun d'entre nous, si nous désirons vraiment ne pas donner de poids à l'ombre, de favoriser la lumière à l'intérieur de nous en nous accrochant à vraiment à ce qu'il y a de beau en nous et qu'est-ce que nous pouvons favoriser dans notre vie pour nous permettre de stimuler notre joie. Peut-être que tu auras envie de danser, de chanter, mais peut-être que la situation que tu vis là maintenant t'empêche de le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Est-ce que c'est vraiment la situation que tu vis là maintenant ou est-ce que c'est tes émotions intérieures qui t'empêchent en fait d'être dans cette joie? Si c'est cela, écoute juste ces émotions-là, vis-les jusqu'au bout. Si tu as une grosse tristesse, vis-la jusqu'au bout. Si tu as besoin de pleurer ou si tu es en colère, vis ce que tu as à vivre jusqu'au bout avec toi-même. Sois à l'écoute de ces émotions et regarde en fait à travers ce que tu as vécu et ces émotions, ce qu'elles t'ont indiqué et ce que tu n'as pas respecté à l'intérieur de toi. Non pas pour te flageller, mais pour au contraire te donner l'occasion de pouvoir revenir à toi et créer ce qu'il y a de mieux pour toi. En lâchant prise, et ça c'est vraiment la clé, en lâchant prise sur le fait que tu n'as peut-être pas réussi à faire ce que tu voulais faire. Et peut-être que même de l'extérieur, tu as ressenti des blocages dans ce que tu désirais mettre en place. Il est temps, je pense, pour chacun d'entre nous, j'aime pas parler pour les autres, mais là je pense que c'est vraiment un message qu'on me demande de transmettre, pour chacun d'entre nous, de s'autoriser à faire le grand saut dans le vide. Et ce grand saut dans le vide, c'est s'autoriser à être dans la joie, même dans les moments de tristesse. Quand je, quand je vois en fait nous on est en Europe, on est bien par rapport à certains pays où ils sont vraiment défavorisés. Et malgré tout, en fait, ces gens-là
ont toujours le sourire aux lèvres, ils sont toujours dans la joie et pourtant ils vivent parfois des situations mais bien plus graves que ce que nous on vit en Europe. Ils ne mangent peut-être qu'un repas par jour et ils vivent dans une pauvreté inimaginable au niveau de la matière et pourtant ça ne les empêche pas d'être dans la joie. Ce qui prouve bien que la joie n'est pas liée à l'extérieur, mais bien une émotion, et je dirais même un sentiment qu'on peut cultiver en soi et qu'on peut vraiment faire grandir en soi à partir du moment où on s'autorise à le faire. Ça demande vraiment de s'autoriser à se vivre comme un enfant en fait, à se vivre de l'intérieur comme un enfant et à se reconnecter, à se brancher en fait sur ce qu'on ressent dans notre cœur. Non pas dans le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais dans le lâcher-prise total de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le lâcher-prise total, ça va nous permettre de vivre vraiment à l'instant présent. Votre corps, je dis beaucoup, là je suis désolée, votre corps vit à l'instant présent. Le mental a la capacité de vivre dans le passé ou de vivre dans le futur. Et ce qui est le plus difficile, c'est de ramener les pensées, le mental à l'instant présent. Et je pense que ce qui nous empêche parfois de ressentir de la joie et de nous connecter vraiment à cette énergie très puissante, qui est de très haute vibration, parce que quand on est dans la joie, on a la capacité d'attirer ce qu'on veut à soi. C'est justement d'être présent dans l'instant T. C'est vraiment de ne pas laisser le mental vagabonder, ni dans le futur, ni dans le passé. C'est vraiment se reconnecter à notre corps physique maintenant et sentir ce dont il a besoin. Est-ce que là, votre corps physique a besoin de bouger? Est-ce que votre corps physique a besoin de dormir? Est-ce que votre corps physique... Et vous verrez que plus vous allez vous reconnecter à votre corps physique, plus vous verrez que ce dont vous avez besoin, ce sont des choses très, très simples. Comme ce sont des choses très, très simples, la joie que vous pourrez ressentir, c'est la joie du contentement de ce que vous vous êtes apporté à vous-même, non pas dans un hypothétique espace-temps où vos pensées sont parties se balader, que ce soit dans le passé ou dans le futur, à vous agripper à des choses qui n'existent pas ou qui ont existé mais qui ne sont plus d'actualité, mais plutôt à vous concentrer sur l'instant présent et votre spontanéité dans le ici, là et maintenant. Ça vous demande vraiment d'être en pleine conscience pour pouvoir combler vos besoins physiques, vos besoins émotionnels, vos besoins mentaux aussi, bien sûr, d'apprentissage ou autre. Mais la question principale pour être connecté à sa joie, c'est est-ce que je suis en capacité là maintenant de pouvoir, dans mon corps physique, ressentir de la gratitude, non pas en se posant la question au niveau du mental, mais juste en se reconnectant à son cœur, en vraiment prenant conscience que tout va bien. Parce que ce qui nous fait croire qu'on ne peut pas être dans la joie, c'est qu'on a la sensation que tout va mal. Sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'à l'extérieur ça va mal qu'à l'intérieur ça va mal. Il faut revenir, je pense, à l'intérieur de soi pour se rendre compte que tout va bien et que même si parfois on a des douleurs physiques, on a des douleurs émotionnelles et des douleurs mentales, c'est pas ce qui doit nous dominer. Ce qui doit nous dominer, c'est vraiment entre guillemets ce qui doit nous dominer entre guillemets, non, ce qui doit nous inspirer, c'est de savoir que là, à l'instant T, tout va bien. Dans la mesure où, dans votre nature, votre être profond, tout est là en fait pour vous enseigner, pour vous couvrir d'amour et pour vous élever à un niveau vibratoire où vous pourrez finalement atteindre la pleine réalisation de ce que vous êtes vraiment. Pas, je parle de la pleine réalisation, pas du plein potentiel. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on se sent mal à l'intérieur de soi,
c'est qu'on croit qu'on manque, c'est qu'on croit qu'on n'est pas assez, c'est qu'on croit qu'on devrait être ailleurs que là où on est. Et en fait, quand on est dans ces illusions-là, on oublie de se rattacher à l'instant présent et c'est ça en fait qui nous déconnecte de la joie. Parce que quand on est à l'intérieur de soi et qu'on sait qu'on est à sa juste place, tous les jours, chaque seconde, chaque minute, ben, tout va bien en fait. Il n'y a pas plus ni moins en fait. On agit directement en connexion avec notre âme, dans la guidance de ce qu'on est, dans notre potentiel de ce qu'on est, et ça devient plus un potentiel, mais c'est bien une réalité. Et ça fait que nous nous sentons vivants. À contrario de ce que la peur peut nous faire croire, que nous avons besoin de plus pour être vivants, que nous n'avons pas à vivre ce que nous avons à vivre pour être vivants. Parce que toutes ces petites morts que nous vivons, parce que nous vivons tous des petites morts, c'est-à-dire des déceptions, des attentes peut-être non comblées, ce sont des choses qui nous font vivre des petites morts, mais qui nous transforment. Et en nous transformant, cela nous relie encore plus à la vie qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc voilà, mon message aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, quels que soient les événements que vous vivez actuellement, dans votre chair, à l'extérieur de vous, même si c'est difficile, passez ces caps de difficulté en ayant foi et confiance qu'il y a quelque chose de bien plus grand à l'intérieur de vous qui peut vous permettre de monter vos vibrations, c'est la joie. En vous reliant à la joie, vous pourrez prendre de la hauteur sur ce que vous allez vivre, ce que vous vivrez, et vous verrez que tout va bien. Et dans l'absolu, quand tout va bien, eh bien, on met des choses en place dans sa vie pour être en accord en fait avec cette pensée que tout va bien. Quand tout va bien, bah, tout va encore mieux en fait, parce que voilà, quand tout va bien, bah, on se sent plus détendu, on se sent relaxé, on crée des choses en fait positives pour soi, on se laisse vivre, on se lâche la grappe, on n'est pas dans un contrôle en fait des événements et, euh, et on apprend à accepter la vie telle qu'elle vient, à l'accueillir telle qu'elle vient, quelles que soient les difficultés qu'on vit, et à surfer en fait sur ces événements-là pour justement apprendre à encore plus être capable de grandir, tout simplement, de grandir en conscience. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.